Qui répond d'abord à choc que le pays a pris depuis le 29 février, parce que nous connaissons que l'économie qui est située dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince est très touchée. Pour pas fonctionner, aéroport a fonctionné, et comme nous connaissons 90% d'activité économique sur Port-au-Prince, donc il était obligé de changer le budget que rien n'a mis en place le 1er octobre en début de l'exercice fiscal là, qui était estimé à 320 milliards de gouttes, pour le passer qu'on y a à moins que 320 milliards là pour autour de 254 milliards de gouttes. Donc, on voit que le budget a réduit de plus de 60 milliards de gouttes, donc il était obligé qu'on y a là faire des allocations qui moignent en quelque sorte. Le gouvernement plus loin, puisque le conseil de fonds qui est disponible pour lui-même en un budget ça, à travers la dette, que ce soit les bons du trésor, qui est estimé à 12 milliards de gouttes. Il y a également BRH qui va prêter 24 milliards de gouttes, de décider de ne pas prêter comme ça encore. Donc le budget est plus petit, donc il y a moins d'allocations faites. Et il fait plus d'allocations vers le secteur social, avec 72 milliards de gouttes. Donc c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est le premier poste budgétaire dans le pays. Et ça va gagner également un support de ministère des Affaires sociales, comme l'argent de Fonds monétaire international, un mécanisme spécial mis en place. Et l'autre poste que nous avons très important dans le budget, c'est la justice, avec 27 milliards de gouttes, qu'on peut pas allouer vers sanitaire, ministère et police nationale d'Haïti. Donc voilà la grande ligne budgétaire là, qui pour reste 4 semaines qu'a prêté là, parce que l'année a fini, 30 septembre, on a fait l'exercice fiscal là. Donc on a fait attendre à prochain budget qui va venir, qui va commencer le 1er octobre 2024. Avec réduction, ça, selon le chiffre pour Baïla, pour dire qu'il y a un budget, qui ça que nous sommes capables d'espérer comme bénéfique en un budget bon, si par rapport ensemble avec l'autre là? Si il y a une réduction, ça veut dire que le besoin n'est pas satisfait. Donc c'est un bail qui est extrêmement difficile. D'ailleurs, nous avons près de 36 milliards de gouttes que le gouvernement a décidé de ne pas utiliser à travers le mécanisme d'aide là. Et ça ne va pas être bon non, parce que s'il prend les dépenses comme là, en dépenses courantes, il va pas de résultat. Mais le gars des trésors publics là, malgré que le budget en ressources domestiques, puis le poste l'envoyé moyen 73 milliards de gouttes, c'est nous qui avons local, parce que l'international a porté 66 milliards de gouttes. Donc nous voyons que l'argent nous prend pour l'utiliser surtout pour dépenses pour l'État. 80 milliards de gouttes pour payer employés, 45 milliards de gouttes pour biens et services, et un montant assez important, 13 milliards je crois pour les subventions. Donc ça veut dire que paraît l'argent vraiment pour faire investissement. Le Trésor public n'a pas porté 10 milliards de gouttes pour capable d'investir dans l'éducation, dans la santé, dans le problème environnemental, pour l'infrastructure. Donc pas d'avantage, là, ce sont des avantages. À environ un mois pour l'année fiscale là finie. Donc c'est dans ce moment ça que vous rectifiez le budget. Et est-ce que par rapport avec la grande ligne budgétaire que vous citez là, ça n'a pas déjà montré que son budget qui est capable de gagner une possibilité pour le reconduire toujours? Non, pas pour reconduire, parce que le budget, ça c'est à reconduire, c'est à dire que automatiquement, nous avons une 7e année consécutive de contraction économique. Pas bien, tu fais 6 ans là. Dernière fois, on fait croissance économique dans le pays, c'est en 2018. Depuis là, ça ne va pas faire croissance encore. Il veut dire que nous avons détruit la richesse pendant 6 années consécutives. Si tu as reconduit le budget, ça tu as bon encore une croissance négative. Moi, je crois que le gouvernement va prendre des dispositions pour que le budget va venir en 2024-2025 là. C'est un budget différent avec d'autres ressources que a supposé joindre. Et c'est la raison pour laquelle nous connaissons que le Premier ministre est dans le département sud là. Donc il faut que les acteurs, de façon organisée, rencontrent le Premier ministre pour nous montrer les grands problèmes que nous avons subis dans le sud là. D'ailleurs, ils sont clairs. Si nous commençons par Mathieu, le gouvernement fait une évaluation de qui ça Mathieu fait en un pays. Et comme c'est le grand sud là qui est plus victime de Mathieu, nous avons perdu plus que 2 milliards de dollars, soit 2,7 milliards de dollars américains. Ensuite, tremblement de terre tracé jusqu'à présent visible dans le Grand Sud, là, particulièrement dans le département Sud. Il est estimé à près de 2 milliards de dollars américains. Donc, si nous mettons par la suite, couloir Matissan bloqué, qui fait que nous avons pas de problèmes dans le département, donc nous sommes capables de comprendre que non, il faut que l'injustice ça fait à Grand Sud, là, il faut que une réparation soit faite là-dedans. Parce que nous montrons avec des chiffres, un budget exécuté de 2019 à nos jours, et le département Sud, là, pas un gros problème. Nous avons des problèmes de milliards de dollars américains et solutions nationales pour nous, ils ont estimé à millions de gouttes. Donc, gap ça, écart ça, il faut combler. Et c'est nous-mêmes dans le sud là, que ce soit les acteurs de la société civile, les médias, qui
qui pour faire bon parler, bonne discussion, puisque nous n'avons pas un parlement qui peut représenter nous. Donc, son bon de facto là, donc comporter un de facto tout pour nous capable de jouer ça besoin. Parce que les chiffres sont là, confirment qu'il y a une injustice qui a été faite à la région du Grand Sud. D'ailleurs, si nous regardons pendant 5 dernières années, la chaîne d'approvisionnement n'a pas fonctionné dans le Grand Sud, là, fait que le prix produit a augmenté de manière considérable. Et si nous prenons mois par mois, très souvent, les hauts taux d'inflation 31% le mois de juillet, le Grand Sud là plus que 31%. Parce que son moyenne 31%. Et pour qui ça le plus élevé dans le Grand Sud là, c'est parce que le produit n'est là, ne pas le vendre de presse. Et ensuite, nous ne pouvons pas faire un produit qui là. Non seulement on a un problème de route, il y a un problème de l'air. Et l'avion n'a pas capoté à ces monde là. Donc c'est un problème sérieux que le Premier ministre qui venu là, il faut un chita sérieux par la veille, les forces organisées de la région, chita, discuter, montrer avec des chiffres à l'appui, mais comment ont été traités départements et régions, la grandance et les NIP, nous font une coalition pour nous capables de gagner une plus bonne partie dans le prochain budget qui va apparaître. Et c'est comme ça qu'on fait politique, c'est à travers les plaidoyers, c'est à travers le lobbying, on va utiliser mot ça trop, mais c'est ça lié, c'est qu'il faut montrer mes problèmes non. Et nous avons un silencieux que nous avons subi dans le pas réaliser. Lorsqu'on a quitté Carrefour, on a quitté Gressier, on a vu pas ici là. À regarder, je ne vais pas vivre dans la zone, mais je suis capable de dire ça, à essayer de regarder 1 mètre carré, je dis, on caille, pas ici là comme il faut. Puis monter, on paquet de monde dans l'école, on n'est pas capable de cette santé. Donc c'est un département qui a souffert silencieusement, pas de sécurité, mais peut-être nous n'avons pas gagné dans votre, mais nous avons dans la tête. Avec santé mentale, nous avons marché mal, et dépression qu'on a subi là. Merci beaucoup. Avec plaisir.